Salut, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler épargne et je vais te présenter 3 étapes pour économiser ton argent. Allez, c'est parti. Comme toujours, je ne suis pas un conseiller financier, je suis là pour tester de nouvelles choses, te partager de l'information et ensuite tu es libre d'en faire ce que tu veux. Économiser son argent, c'est quelque chose de super important. Imagine-toi, demain tu perds ton emploi ou tu as une baisse d'activité, tu peux facilement te retrouver dans la merde. Si tu veux éviter cette situation qui peut arriver à tout le monde, je te conseille d'économiser et d'épargner au maximum pendant qu'il en est encore temps. L'épargne, c'est aussi un moyen de vivre plus sereinement et plus librement. Bah oui, forcément, si tu as 10 ou 15 000 euros sur un compte en banque, tu es forcément plus à l'aise que si tu as découvert chaque mois. Tu peux également épargner pour anticiper ton avenir, notamment ta retraite. Tu sais très bien que les lois changent chaque année et que potentiellement tu ne sais même pas si le système de retraite sera encore en place quand ce sera ton tour. Tu peux aussi épargner pour investir. Le but, c'est de se créer des revenus passifs qui, eux, vont te permettre de gagner plus d'argent au fil des années. Comme toujours, l'idée, c'est de mettre l'argent à son service et que ce soit lui qui travaille pour nous. Comme tu le sais, gérer son argent, ça ne s'apprend pas à l'école et pourtant, c'est quelque chose de super important. Heureusement, je suis là pour t'aider. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 étapes qui vont te permettre d'économiser ton argent, d'épargner afin que l'argent soit à ton service et que tu puisses réaliser tous tes projets. La première étape que je te propose, c'est d'analyser tes comptes. Alors pour cela, tu te connectes directement sur l'application de ta banque ou alors sur leur site internet et tu télécharges les 3 derniers relevés de compte. Avec ces relevés de compte, tu vas pouvoir analyser tes différentes dépenses et tu vas vite te rendre compte que normalement, les plus grosses dépenses sont celles qui sont liées au logement et au transport. Ensuite, tu peux catégoriser toutes les autres dépenses, par exemple l'alimentation, les assurances, les impôts, etc. L'idée, c'est vraiment de ne plus être passif et d'essayer d'avoir une vue générale de toutes tes dépenses et d'être vraiment conscient de ce qui se passe sur ton compte et ne plus vivre au jour le jour comme tu peux avoir l'habitude de le faire. On a vu précédemment comment analyser ces comptes. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer évidemment de diminuer au maximum ces dépenses pour pouvoir épargner efficacement. Donc la première chose à faire, c'est de supprimer tous les abonnements, toutes les dépenses récurrentes qui ne te sont pas utiles. Par exemple, les magazines auxquels tu t'es abonné et que tu ne lis jamais, les abonnements à la salle de sport où tu es allé une fois en début d'année et tu n'y as jamais remis les pieds. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut essayer d'analyser et de supprimer au plus vite. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il existe 2 catégories de dépenses les plus importantes, c'est-à-dire le logement et le transport. Au niveau du logement, tu peux éventuellement changer de lieu d'habitation. Si tu es en centre-ville, tu peux sortir du centre-ville pour essayer de trouver un loyer ou un crédit qui soit moins cher. Et en ce qui concerne le transport, on parle évidemment de la voiture. Si tu as une voiture qui te coûte trop de frais chaque mois, tu peux essayer d'en acheter une plus petite afin de réduire tes dépenses. D'une façon générale, si tu souhaites diminuer tes dépenses, il faut essayer de changer ses habitudes. C'est-à-dire que si tu as pour habitude d'aller plusieurs fois au restaurant par semaine, peut-être que tu peux diminuer la fréquence et aller plus qu'une fois par semaine. Dernière chose que je te conseille de faire, c'est de supprimer tous les crédits que tu peux avoir. Donc je parle des crédits à la consommation, donc c'est vraiment quelque chose qui va nuire à tes économies, à ton épargne et qui va te coûter de l'argent chaque mois. Je pense que je vais faire une vidéo prochainement dédiée au crédit parce que c'est vraiment important et il y a beaucoup de choses à connaître. Si tu souhaites épargner efficacement chaque mois, tu dois avoir une stratégie. Quand je parle de stratégie, c'est de mettre en place des habitudes, c'est-à-dire une routine qui va te permettre de gérer tes finances sainement et d'épargner chaque mois efficacement. Tu dois distinguer 2 épargnes différentes. La première épargne, c'est l'épargne qu'on appelle de sécurité. C'est celle qui va te permettre de faire face aux coups durs. C'est ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Par exemple, si tu as une perte d'emploi, etc., ou que tu as un problème, que tu dois changer de voiture, par exemple, que ce n'était pas prévu, tu vas utiliser cette épargne de sécurité. Généralement, une épargne de sécurité comporte entre 3 et 6 mois de revenus. Donc ça, forcément, ça dépend des profils, ça dépend des personnes. Un jeune actif sans enfant n'aura forcément moins d'épargne de sécurité qu'un père de famille qui a plusieurs enfants et qui a des crédits immobiliers à rembourser chaque mois. La seconde épargne que l'on peut se créer, c'est une épargne que l'on appelle projet, c'est-à-dire que c'est une épargne long terme qui va nous permettre de réaliser différents projets personnels.
comme par exemple épargner pour avoir un apport pour acheter une résidence principale, épargner pour sa retraite comme on l'a vu précédemment, ou tout simplement épargner pour investir son argent. Dernier point super important si tu veux arriver à économiser chaque mois et essayer de mettre de l'argent de côté, c'est de se payer en premier. Donc ça c'est une notion qui est issue du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je t'invite à le lire au plus vite parce que c'est un livre super puissant si tu veux commencer à gérer tes finances personnelles. L'idée derrière cette notion de se payer en premier, c'est que le fait d'épargner doit devenir une priorité pour toi. C'est la première chose que tu dois faire lorsque tu obtiens tes revenus sur ton compte en banque. Concrètement, lorsque tu reçois ton salaire, tu as déterminé quelle somme d'argent tu étais capable d'épargner chaque mois. Et bien l'idée c'est de prendre cette somme, de la sortir de son compte et de l'envoyer sur un autre compte indépendant. Si tu fais ça, tu ne seras plus tenté de repiocher dans cette épargne pour tes dépenses courantes chaque mois. Comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les mentionner en commentaire et je te répondrai avec plaisir. En résumé, on a vu 3 étapes pour économiser le mieux possible chaque mois. La première étape, donc, qui est d'analyser ses comptes et de commencer à traquer toutes ses dépenses pour avoir vraiment une vision globale de toutes ses dépenses. La deuxième étape est de diminuer ses dépenses, notamment en supprimant toutes les dépenses inutiles. Et la seconde étape qui consiste à épargner le plus efficacement possible, notamment en se payant en premier, c'est-à-dire en donnant la priorité à notre épargne chaque mois. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un j'aime et t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller plus loin, si tu as envie d'apprendre à maîtriser, à mieux gérer tes finances personnelles, tu peux t'inscrire à ma newsletter dans le lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. Je te partage un contenu exclusif qui est réservé à ceux qui sont motivés, à ceux qui ont envie de se bouger et qui ont envie de reprendre en main leur vie financière. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de ton argent et je te dis à très vite. Ciao!